Si vous nous rejoignez à l'instant sur IDFM 98 ou 98.fr, c'est l'économie en direct. Nous venons d'écouter Nos lendemains par Vianney. Et ce matin, nous parlons de portage salarial. Enfin, nous venons de parler de portage salarial et nous allons parler de création de sites internet, référencement naturel, sophrologie. Et c'est bien fait même au travail en compagnie de mes deux autres invités. Chloé Baudard, fondatrice et dirigeante de l'agence Web Tactique, dont la vocation est de créer des sites internet, et Stéphanie Texier-Legal, sophrologue énergéticienne à Herblay-sur-Seine. Rebonjour Chloé. Bonjour Jacqueline. Chloé, j'avais eu le plaisir de vous accueillir en mars dernier pour présenter votre société. On fait quand même un point sur la création de votre agence en 2018. Oui. Enchantée, je suis Chloé Baudard, donc fondatrice de Web Tactique, qui est une agence de communication digitale dans le Val d'Oise. Donc on est spécialisé dans la création de sites internet et de référencement naturel. On accompagne donc les entreprises à promouvoir leur activité sur le web et générer du business via ce canal donc qui est le web. Et donc la société a été créée donc en 2018, il y a bientôt maintenant 4 ans. Moi j'ai un parcours en fait donc j'ai fait des études supérieures en marketing et communication et puis j'ai travaillé une dizaine d'années en fait au sein de grands groupes et puis dans des plus petites entreprises et notamment de la TPE. Et au bout de 10 années, à force de rencontres d'autres entrepreneurs, ça m'a vraiment donné l'envie. Dans ma famille, j'ai aussi des gens qui sont entrepreneurs et j'ai aussi voulu. Vous aviez le virus. Tenter l'aventure. Voilà, donc aujourd'hui, j'en suis complètement ravie. Et apparemment, c'est pas apparemment, votre agence marche bien. Vous êtes contente de votre création. Tout à fait. Oui, complètement. Rappelez-nous les étapes de la création d'un site. Alors, un site internet, il y a plusieurs choses. On va pouvoir créer un site internet l'idée c'est d'être vu. Donc on va créer un site internet avec un parcours utilisateur pour inciter l'internaute à aller vers là où on souhaite l'emmener, c'est-à-dire vers du contact ou vers de la vente en ligne. Donc pour être vu, il faut d'abord être trouvé. Et là, c'est toute la partie de stratégie de référencement naturel qui va d'être d'aller trouver sur quels mots-clés il est intéressant de se positionner, quels sont les mots-clés réellement cherchés par les internautes, combien de fois par mois, combien de pages existent sur ces mots-clés, etc. Et donc, en fait, c'est tout un travail de stratégie, de tactique pour positionner le site et le faire ressortir sur les moteurs de recherche. Oui, ça vous oblige probablement à parfaitement connaître l'activité de vos clients pour connaître justement ces automatismes. Tout à fait. Et ça, j'ai envie de dire que c'est la partie la plus intéressante aussi du métier, parce qu'à chaque nouveau projet, on découvre toujours une nouvelle activité, ou même si c'est une activité qu'on connaît déjà, parce qu'on a des clients qui ont des activités similaires. Oui. Néanmoins, c'est toujours approché d'une manière différente. Donc c'est à chaque fois la découverte de nouvelles choses, et même en visite client, c'est la découverte de lieux, de machines parfois. Et ça c'est hyper enrichissant en fait. C'est la découverte de choses que j'aurais pas pu connaître autrement que par ce biais. Oui, qu'en faisant ça, et vous l'aviez peut-être même pas imaginé d'ailleurs. Non, probablement. Alors, vous ciblez plutôt comme clients des TPE, des PME qui lancent leur activité ou qui disposent d'un site internet non fonctionnel en termes d'apport d'affaires. Tout à fait. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus en ce qui vous concerne aujourd'hui, parce qu'il y a un bouche à oreille qui fonctionne et qui fonctionne plutôt bien, oui. Oui. Aujourd'hui, alors nous en avions parlé la dernière fois, parce que comme vous possédez une véritable expertise dans votre domaine, votre valeur ajoutée, c'est l'écoute des besoins de vos clients et doublée d'une grande rigueur, si j'avais bien compris. C'est ça. C'est ça. Et alors, donc, à côté de nous, nous avons Stéphanie Texier-Legal, qui est sophrologue. Et vous vouliez nous parler du retour d'expérience de Stéphanie, qui a un parcours finalement assez commun. Oui, on a oublié de dire,
mais non, voilà, on va le raconter, le parcours du client qui n'est pas content de son site existant. Enfin, voilà, je vous laisse en dire quelques mots, puis après on donnera la parole à Stéphanie. Il arrive... souvent, en fait, j'ai des clients qui arrivent, qui viennent me voir et qui me disent « Je comprends pas, j'ai un site internet, mais il me ramène rien. » J'ai envie de dire que c'est assez simple finalement de créer un site internet, de acheter un nom de domaine, de coller une image, de faire 3 textes et ça fait le job, ça fait un site internet. Mais par contre, ça en fait pas pour autant un vrai outil business qui va ramener du contact. Et c'est là en fait où l'agence de communication a toute son importance et tout l'accompagnement, parce qu'on va aller chercher en fait les réels besoins du client, ses réelles attentes et construire avec lui sa stratégie digitale. Oui, c'est beaucoup plus subtil. En fait. Tout à fait. Ah, oui. Et donc, Stéphanie, est-ce que c'est vous, Chloé, qui nous racontez, ou c'est Stéphanie qui nous raconte son parcours ? Je peux peut-être introduire et puis après, je laisse Stéphanie raconter comment ça s'est passé. Donc, Stéphanie, qui est sophrologue à mes côtés sur Herblay, elle est cliente donc depuis 1 an. Et son histoire digitale est une bonne illustration de l'utilité du site internet dans une profession où finalement le web a toute son importance, parce que c'est son seul et unique outil commercial, c'est son seul vendeur. Les entreprises, les petites entreprises en général, elles n'ont pas d'équipe commerciale, elles n'ont pas de chargé de communication. C'est en général le gérant qui est couteau suisse de l'entreprise, qui s'occupe qui fait tout, qui est VRP, comptable, voilà, oui. Tout à fait. Et le numérique, c'est quand même un domaine assez spécifique qui reste encore flou pour pas mal d'entrepreneurs et où les bonnes pratiques sont méconnues. Stéphanie, elle a un parcours assez commun finalement avec d'autres entreprises qui lancent leurs activités. Globalement, elles ont conscience en fait de l'importance d'avoir un site internet. Pour elles, c'est pas une option, il faut le faire. Mais parfois, le parcours est semé d'embûches. Et je pense que Stéphanie est la plus à même à finalement nous raconter sa petite histoire digitale. Tout à fait. Alors Stéphanie, après on reviendra sur votre activité, mais là vous allez nous raconter votre activité, votre problématique digitale. Tout à fait. Donc, quand je me suis lancée en septembre 2019, au début, quand on lance une activité, le budget, malheureusement, n'est pas forcément là. Donc, je me suis dit, je vais créer mon propre site internet par Wix. Ça devrait être facile. Chose faite. Après, au bout de quelques mois, malheureusement, mon site n'était pas du tout attractif. Je n'avais pas aucune visibilité pour pouvoir développer mon activité. Donc, c'est-à-dire que globalement, personne ne venait vous retrouver sur votre site, c'est ça ? Tout à fait. C'est vrai que c'est un vrai métier. C'est là que je me suis rendu compte, vraiment, créer un site internet, c'est un métier et que oui, il faut vraiment faire appel à une agence de communication. Et c'est vrai, quand j'ai rencontré Chloé, donc la société Web Tactique, ça a vraiment été pour moi le sauveur par rapport à ma communication. Pourquoi ? Parce que vous faites appel à un service vraiment professionnel. Très réactif, à l'écoute de vos besoins. Web Tactique a vraiment cerné mes propres besoins par rapport à vraiment à ce que je voudrais véhiculer comme image de communication dans mes 2 activités. Et grâce à mon site internet maintenant, j'ai la clientèle qui se développe vraiment naturellement grâce au référencement naturel aussi que Web Tactique m'a mis en place via Google avec les fameux mots-clés qui génèrent vraiment du trafic. Et les clients viennent à moi spontanément et prennent rendez-vous également en ligne directement sur mon site internet. C'est ça. Aujourd'hui, vous avez une croissance régulière grâce à ce site. Ah oui, tout à fait. Environ 70% de mon activité, c'est vraiment grâce à mon site internet, grâce au moteur de recherche. Et donc, vous réalisez qu'au fond, ça ne vous a pas coûté de l'argent, mais c'est un vrai investissement. Tout à fait. En fait, si je peux me permettre de donner un conseil aux auditeurs, vraiment, le site internet n'est pas un coût, mais un investissement, et surtout, vous gagnez du temps. Oui. Et comment avez-vous connu Chloé Bodard ? Alors, on s'est rencontrés, c'était en 2019, c'est ça, lors d'un réseau professionnel. Je peux le nommer ? Oui, bien sûr. BNI, oui, je vous en prie. BNI, dans le 95. Et en fait, j'ai parlé de ma problématique à Chloé, qui était vraiment très bienveillante et à mon écoute. Et je me suis dit, c'est la solution. C'était ma sauveuse, comme je lui dis si bien.
Eh ben, écoutez, très bien, vous en parlez très bien et on est ravis pour vous que ça fonctionne et que vous ayez eu surtout le bon réflexe. Tout à fait. De faire appel à elle. Ah oui. Et vous lui en aviez parlé comme ça, ou c'est parce qu'elle vous a inspiré confiance et puis vous vous êtes adressé à elle, ou vous avez échangé sur votre problématique et puis elle vous a dit mais j'ai peut-être la solution? Alors déjà, Chloé, c'est vrai que c'est une personne très à l'écoute, très douce, avec beaucoup de bienveillance. Oui, moi, elle m'a inspiré confiance tout de suite. Et ensuite, naturellement, j'ai parlé vraiment de ma problématique. Et en fait, les choses se sont faites naturellement. Et elle m'a dit, écoute Stéphanie, pas de problème. Si tu es OK, on va travailler ensemble. Je vais te proposer le type de prestation que je peux t'offrir. On va vraiment faire un site internet personnalisé à ton image. Oui. Vraiment. Et aujourd'hui, est-ce que Chloé intervient encore pour faire vivre votre site internet? Pour les mises à jour, par exemple, parce que je sais que il y a des mises à jour à faire tous les ans. Après, il y a eu vraiment un travail de fond qui a été fait dès le départ. Quoi. Oui, tout à fait. Et donc voilà, très bien. Mais écoutez, on retiendra vraiment cette belle expérience. Je reviens vers vous tout à l'heure pour qu'on parle plus de sophrologie. Chloé Bodard. Des exemples comme Stéphanie Texier-Le Gall, vous en avez plusieurs? Il y en a plusieurs. Ce que l'on fait aussi, donc, c'est qu'on accompagne donc à la mise en place du projet, et ensuite, en fonction des besoins du client, on les forme aussi pour qu'ils puissent être autonomes derrière sur l'intégration de leur nouveau contenu. L'idée, c'est pas qu'ils nous appellent en fait à chaque fois pour. C'est vraiment de leur donner l'autonomie. Alors il y en a qui n'en veulent pas, il y a pas de souci et du coup on gère. Oui. Mais certains ont besoin d'être autonomes et c'est avec grand plaisir qu'on va les former, qu'on va leur créer des templates, des modèles pour que ce soit très facile d'intégration. C'est ça. Voilà. Vous faites en sorte que vous faites en sorte qu'ils ne soient pas pieds et poings liés et qu'ils puissent voler de leurs propres ailes s'ils le souhaitent. Ouais, tout à fait. J'ai envie de dire que c'est vraiment très très important pour moi de faire en sorte qu'un site internet soit à 100% la propriété du client et qu'il puisse être autonome. Alors il aura toujours besoin de quelqu'un pour, comme Stéphanie le disait, faire les mises à jour, la maintenance du site, bien sûr. Le sauvegarder en cas de problème et pouvoir du coup le remettre en ligne assez rapidement. Néanmoins, sur les parties, on va dire, vivantes du site, l'idée, c'est que le client puisse être autonome, donc sur son blog, sur ses événements, sur ses bannières de communication. On lui donne les outils pour le faire vivre seul. Oui, parce que je me souviens que vous nous aviez cité un cas la dernière fois de personnes qui font leur site eux-mêmes, qui s'adressent, qui vont sur un site sur internet et qui se retrouvent qui ne sont plus propriétaires de leur site quelque part, c'est ça? Tout à fait. Stéphanie, c'est ce qu'elle avait commencé à faire quand elle a créé sur son site sur la plateforme Wix. Et après, il y a même d'autres clients et ça c'est vraiment casse-pied même pour nous quand on reprend le client, des noms de domaines qui n'ont pas été achetés par le client, qui sont je ne sais où et du coup pour les récupérer c'est un vrai casse-tête quoi. Donc voilà, c'est 100%. Faut que l'hébergement, le nom de domaine, le site internet soit 100% la propriété du client. Oui. En plus de votre gentillesse et rigueur, on va dire que vous y mettez aussi toute l'éthique et la déontologie de la profession. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Je vais pas dire que c'est un métier social, mais moi, mon objectif, c'est vraiment d'accompagner les entreprises vers leur réussite digitale. Et donc, je mettrai tout en œuvre pour y arriver. Oui, faire en sorte que ça se passe très, très bien. Chloé Bodard, vous souhaitiez aussi nous parler de France Num, qui est une initiative gouvernementale pour aider les TPE-PME dans leur transformation digitale. Et une initiative à laquelle WebTactic est activateur, c'est ça? C'est bien ça? Tout à fait. Alors expliquez-nous. Alors, donc France Numérique, c'est une initiative gouvernementale qui a été mise en place il y a 3 ans maintenant, pour aider les TPE et PME à se digitaliser. Et WebTactic, donc nous on est activateur, donc c'est-à-dire qu'on est offreur de solutions. Et donc offreur de solutions de sites internet et de référencement naturel. D'accord. Et donc ça se traduit comment par rapport à France Num?
Alors aujourd'hui, le site de France Num est en train de se refaire. Donc on est dans l'annuaire en fait de France Numérique. On ne le trouve pas aujourd'hui, mais c'est en train d'être mis en place. D'être mis en place, tout à fait. En fait, c'est un référencement pour vous. Alors c'est un référencement pour vous, mais ça va au-delà parce que j'ai envie de dire que le cheminement de cette initiative, c'est finalement l'expression même en fait de mon activité, qui est l'accompagnement des TPE PME. Donc pour moi c'est vous y retrouvez totalement. Oui. Oui. Et comment êtes-vous devenu activateur de France Num? J'ai postulé. C'est ça. Oui. Il suffit de postuler et de répondre à certains critères et ensuite vous êtes. Tout à fait. Parce que il faut quand même, on va dire, montrer patte blanche. On envoie un dossier en fait et voilà, on est accepté ou pas. Alors à l'occasion de ces 3 ans, le 18 octobre dernier, France Num a dévoilé le baromètre France sur l'équipement numérique des TPE-PME. Et vous aviez aussi envie de commenter ce baromètre. Oui, je voudrais commenter quelques chiffres. Donc c'est une étude qui a été menée auprès de 2800 entreprises. De 0 à 249 salariés sur mars et avril 2021. Donc c'est vraiment des chiffres tout récents. Oui. Et avant de parler chiffres, je voudrais juste dire que, sur un premier chiffre en tout cas, c'est que avant la crise, le chemin vers la numérisation des entreprises était déjà bien amorcé, bien enclenché. Oui. Ouais, elles avaient conscience en fait de l'importance de l'enjeu du digital, puisque 68% des dirigeants pensaient que le numérique représentait un bénéfice réel. Aujourd'hui, elles sont 78%, donc un écart de 10%, mais finalement qui est assez peu, puisque 3/4 des TPE-PME avaient en fait déjà conscience. Elles avaient déjà entamé la démarche. Oui. Après, le vrai chiffre qui est intéressant, c'est que donc 3/4 des entreprises ont conscience de l'importance de digital, mais seulement 37% avaient un site internet donc vitrine, donc sans vente en ligne. D'accord. Oui. Après la crise, elles sont passées de 37 donc à 66%. Donc un bond de presque le double, quoi. Points, oui. Ce qui est et c'est là, c'est vraiment ça qui est très intéressant. Concernant la vente en ligne, donc les sites e-commerce, avant la crise, elles étaient 9% à détenir leur propre site e-commerce. Aujourd'hui, elles sont 20%. D'accord. Donc c'est une petite avancée. Oui, ça me semble un chiffre encore un peu bas tout de même. Oui, parce que compte tenu de tout ce qui a été fait pendant la crise pour encourager les entreprises à accéder au digital, oui, je m'attendais à des chiffres plus importants. Un peu plus élevés, tout à fait. Ouais. Après, c'est vrai que tous les secteurs d'activité ne nécessitent pas de la vente en ligne. Bien sûr. Mais quand même, ce chiffre, il est encore bas. Et d'ailleurs, si je peux me permettre de reparler de Stéphanie, qui, elle, a une activité finalement qui ne nécessite pas de vente en ligne. On a quand même mis en place sur son site une carte cadeau en ligne. Oui. Donc en soi, ça va pas faire son chiffre d'affaires, mais ça permet de proposer un service complémentaire, un canal de vente aussi supplémentaire. Et voilà. Et puis pour Noël, c'est aussi une bonne idée. Oui, absolument. On en parlera tout à l'heure. Oui, ce que vous vouliez aussi souligner, c'est que il y a donc eu, on vient de le dire, des aides nationales et de la région pour l'équipement numérique, mais que en fait, on en revient toujours au même point. Cet équipement, il s'est fait trop dans l'urgence et pas forcément avec une vision à long terme. Oui. Si je peux juste me permettre de revenir sur la vente en ligne. Oui, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, les entreprises qui ont un site internet de vente en ligne génèrent 20% de leur chiffre d'affaires grâce à ce site internet. Ah oui. Donc en fait, c'est vraiment un outil qui est pas négligeable, quoi. Enfin, qui a vraiment toute son importance. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. 20%, c'est déjà beaucoup. Énorme. Hein. Ouais, c'est énorme. Oui, et donc par rapport au fait que qu'elles se soient équipées dans l'urgence, ce chiffre en fait on est passé de 37% à 66% d'équipement de sites internet. On peut se poser la question si ça a été fait dans l'urgence ou de façon proactive avec une vraie vision à long terme.
Pour disposer, enfin, l'idée c'est est-ce qu'elles l'ont fait pour disposer d'outils performants en tout temps, en fait, crise ou pas. Oui, c'est-à-dire certaines ont créé leur site pour répondre à l'instant présent de la crise, mais pas forcément avec une vision pour l'avenir. C'est ça, avec une vision à long terme, et du coup, on revient sur les mêmes problématiques. Est-ce que c'est des sites qui vont retomber on va dire, dans le cimetière des sites oubliés, ou est-ce que c'est des sites qui vont générer vraiment du business, être trouvés, être vus, etc. Est-ce que cette vision que vous avez pu vous l'exprimer à France Num ? Oui, tout à fait. Oui. J'ai participé en fait aux 3 ans de France Numérique en tant qu'intervenant terrain, donc d'activateur. C'est vraiment le constat que moi je peux faire. Et la solution, est-ce que c'est pour remédier à ce manque, c'est de toujours faire appel à une agence, faire appel à un professionnel ? Alors, faire appel à un professionnel. Après, il y a France Numérique a mis en place un certain nombre d'outils pour les entreprises, les TPE, PME. Il les accompagne notamment avec des formations. Il y a vraiment beaucoup de choses qui existent. J'invite à tous les auditeurs finalement d'aller voir sur le site France Numérique. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent vous aider, des formations ou des tutoriels en ligne, mais des formations aussi en physique. C'est ça. Voilà. Il n'est pas du tout obligé, n'importe qui peut avoir accès à ce site de France Numérique. Tout à fait. Oui, très bien, très bien. Chloé, moi je voulais vous remercier publiquement à la radio de votre générosité, car vous avez mis votre expertise au service de l'émission en créant un visuel qui accompagne toutes mes publications et puis est devenu ma marque de fabrique, que j'adore. Donc vraiment merci pour ce geste. De rien, avec grand plaisir. Merci. Et donc si des auditeurs veulent faire appel à vous, que faut-il faire ? Il faut se rendre sur le site internet, donc web-tactic.fr. J'aurai un grand plaisir d'échanger avec vous. Très bien. Merci beaucoup. Écoutez, c'était une adresse qui se retrouvera également sur le podcast de l'émission. Merci Chloé d'être venue dans l'économie en direct. Je rappelle que vous êtes située dans le Val d'Oise et que pour vous contacter, il suffit de taper Web Tactic. Merci.